Bonjour à tous, Tigéonnaire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et on revient aujourd'hui avec une fonctionnalité que j'utilise pas mal en ce moment pour trader certaines cryptos et notamment certaines tendances aussi. Parce qu'on a des tendances assez longues, c'est les futurs. Donc maintenant je les utilise sur Nexo. Avant je utilisais les contrats futurs de Binance. Malheureusement ça a été interdit en France. Quand Binance est passé, a été régulé en France. Mais Nexo n'est pas régulé en France, donc on peut les utiliser sur Nexo. C'est pas la meilleure plateforme, je veux dire, au niveau futur, c'est pas celle qui propose le plus de jetons ou le plus de leviers, mais c'est déjà suffisant pour un usage modéré, j'ai envie de dire. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Les contrats futurs, c'est pas directement les cryptos que vous détenez, donc il vous faut des USDT. C'est le seul collatéral qui est accepté. Donc une fois que vous avez des USDT sur votre compte, vous allez dans les wallets ici et vous mettez ici, vous cliquez sur transfert. Donc vous pouvez soit les importer de votre saving wallet ou votre credit line wallet et dans le future wallet. Donc voilà, on fait ça, on fait transfert et ensuite on se retrouve avec du collatéral ici utilisable pour les futurs. Donc les futurs, on a les longues et les shorts. Les longues c'est pour miser à la hausse et les shorts c'est pour miser à la baisse. Ici, vous avez tous les tokens de disponibles. Il y en a un certain paquet, hein. Notamment un bon paquet que je ne connais pas. Bon, malheureusement, on peut seulement les classer par one hour change ou par price, ce qui n'est pas forcément très développé, mais en même temps, enfin bon, vous faites votre stratégie, vous n'aurez pas besoin de ça, je pense. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc ici, on a le prix, le mouvement sur 24 heures, le market price, le volume, le funding rate et le next funding. Donc qu'est-ce que le funding rate et le next funding? Donc ça c'est les frais que vous payez tous les un certain nombre de temps pour emprunter la crypto à quelqu'un, puisqu'en fait un contrat futur c'est vous empruntez de la crypto pour ensuite la revendre ou l'acheter, qui correspond en fait au short ou au long. Ici, vous avez les leviers. Donc, on voit que pour le Melania, on peut aller jusqu'à levier x15, donc 2 x2 à x15, mais sur des cryptos plus liquides, on peut aussi aller jusqu'à x50. Je pense que c'est le maximum, si je dis pas de bêtises. Et comment on passe un trade? Donc, vous avez tout l'order book ici, le last trade ici. Donc là, vous pouvez changer l'échelle. Bon, ça c'est pas un bon exemple, mais pour voir où sont les ordres principalement. Je vous explique pas tout ça, moi je vais seulement vous expliquer la partie assez simple, c'est-à-dire comment passer un trade et que faire une fois qu'il est passé. Donc là par exemple si on met un levier x3 et longuer le Solana, donc ici vous pouvez utiliser jusqu'à 100% de votre collatéral restant. Donc ça c'est le available margin. Le locked collatéral c'est ce qui est déjà dans les trades. Donc on a le montant en USDT qui correspond au montant que vous utilisez avec le levier. Et ici le required margin qui est en fait ce que vous utilisez réellement vous. Voilà, donc vous avez plusieurs types d'ordres. Donc l'ordre limite où vous définissez le prix et l'ordre marché où vous achetez directement au prix du marché. Donc on va faire ça ici, on va mettre un petit trade à 10%. Donc il y a un minimum qui est ici de 1 Solana. On va en prendre un plus petit, un petit XRP. Tac. Donc là on voit que je suis en levier x50. Mais donc pour 14 USDT, levier x50, j'utilise 700 USDT de XRP. Donc on fait preview position, vous avez toutes les informations ici. Le prix de liquidation, donc si on arrive à ce prix, vous perdez votre marge. Donc moi en l'occurrence 14 USDT. On fait buy long.
Bon, sachant que les futurs sont très risqués, hein, notamment les gros leviers. Et ici, vous avez votre ordre qui s'affiche. Donc on peut directement aller mettre un take profit et un stop loss avec des boutons qui sont déjà prédéfinis, plus 2, plus 10, plus 20. On a aussi le stop loss évidemment. Ici, vous pouvez régler la quantité pour votre ordre. Par exemple, si vous voulez enlever 50% de votre position quand le XRP fait plus 2%, vous faites ça. Vous faites Next Confirm Order. Il vous met un petit récapitulatif. Et ici, dans les ordres, vous avez votre ordre qui s'affiche. Donc à 2,49,90. On viendra récupérer la moitié de notre ordre. Voilà, donc vous pouvez aussi l'éditer, vous pouvez le cancel à tout moment, ça ne coûte pas de frais. Et donc voilà comment on utilise les futurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets le lien de Nexo dans la description, c'est pour moi la meilleure plateforme. En tout cas, c'est celle qui répond à mes besoins. J'ai déjà fait des vidéos sur d'autres plateformes, crypto.com, Binance, n'hésitez pas. Voilà.